Bienvenue à Home Studio Yoga pour tous. Pour tous? Oui, oui, oui. Tous. Alors, pour vous le démontrer, cette année, on sort vous voir. On veut savoir, quand tu arrives le soir, après l'exercice de tes passions, de tes occupations, après ta job, ton boulot, ton emploi, il reste quoi? Hein? Un mal de dos, des pieds ankylosés, des jambes qui démangent, le cou tout croche, la tête enflée, insomnie jusqu'à minuit, fatigué, disproportionné? Alors, peu importe tes activités, on pense que c'est bon de rester équilibré. Oui. Oui. Et qu'un peu de yoga, ben, ça ne nuira pas. Alors, on sort pour voir toutes sortes de personnes pour leur créer une petite séance, juste pour le fun. On a envie de contribuer à votre bien-être, mais évidemment, on n'est pas des médecins, ni des physiothérapeutes, ni des psys. On veut juste vous donner quelques outils pour améliorer votre qualité de vie. Alors, allons-y. Je te suis. On est au Centre de soutien PME chez CP Consultante. On s'en va voir la grande Manitou, Christine Piché, qui fait de la tenue de livre et de la consultation pour les PME. Son bureau est juste ici. Désolé de te déranger. Bonjour, Christine, ça va bien? Oui, vous aussi? Oui, ça va très bien. On fait une émission, on va créer une séance de yoga un peu adaptée aux besoins de chacun. J'aimerais voir, toi, avec ta journée au bureau, quels sont tes besoins physiques? C'est quoi les répercussions de ta journée ordinaire sur ton corps? C'est sûr que nous autres, on travaille beaucoup en position assise, ça fait que c'est difficile pour le bas du dos. Les épaules aussi, avec le clavier, les épaules, les bras, puis les écrans qui sont toujours présentes, là, fait que ça aussi, ça peut être très épuisant. OK, c'est bon, donc parfait. Donc le bas du dos, les épaules, les yeux aussi. Je vois ouais. quand même que c'est ça, ton écran est assez loin. Là. Ça, c'est une bonne pratique. On a adopté des bonnes pratiques parce qu'on a suivi une belle petite formation avec toi, Amélie, puis chez Home. Puis on a pris beaucoup de trucs là, pour le bureau à ce niveau-là, tu sais, notamment des fois insérer des sangles ou des choses comme ça, mais ça l'a paru beaucoup. Super. Bien oui, c'est vrai, parce que toute l'équipe, en fait, l'a suivi aussi, cette formation-là. Alors, on retourne au bureau avec ce que tu nous as nommé, puis on va vous partager les trucs qu'on a déjà donnés à Christine, entre autres, mais peut-être qu'il va y avoir des nouveautés. Certainement. Fait que tu pourras regarder ça à la TVCBF ou sur Internet. Absolument. Merci, Christine. Merci à vous. Merci, bonne journée. Vous aussi. Alors, de retour chez Home Studio pour faire cette belle petite séance pour Christine Piché et tous les gens qui travaillent au bureau de longues heures. C'est rare, ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille au Et bureau. Colin, je pense qu'il y en a quand même un petit peu. Alors, tous ces gens-là ont besoin de mobilité et ça, Christine l'a très bien compris. Hein? Elle avait ses petits trucs, son imprimante assez loin, elle pense à se lever régulièrement. Très bien, parfait. Faisons ça tous dans toutes nos occupations. Rajoutons quand même quelques petits exercices, postures de yoga pour faire ça sur la chaise ou les mains sur le bureau. Oui. On va vous proposer des outils. Là, on va faire une séance d'une 20aine de minutes, mais vous pouvez juste prendre une posture, faire une pause dans votre journée de travail, faire une posture, puis c'est correct. Ce qui est intéressant, c'est ça, comme Christine l'a dit, c'est de bouger, se lever, mais aussi faire certaines postures. C'est ça. S'arrêter pour prendre conscience de son corps. Oui, absolument. Je pense que la première chose là-dedans, c'est qu'il faut être conscient qu'il faut prendre des petites pauses. Il faut s'arrêter régulièrement, puis ça va être meilleur au niveau de l'efficacité aussi. Donc, Pierre-Luc est déjà assis sur une chaise et une couverture. Je vais faire la même chose. Je vais mettre une couverture pour m'aider à basculer mon bassin en antéversion et non aller m'écraser comme ça. Donc, première chose que si vous travaillez au bureau, si vous n'avez jamais fait ajuster votre poste de travail, j'invite à consulter une professionnelle dans le domaine pour venir faire ajuster votre hauteur de chaise, distance de l'écran, hauteur du clavier. Pour vous, ça va éviter là, beaucoup de blessures avant de rajouter quoi que ce soit. Je pense que c'est la première étape, s'assurer que le poste de travail est adéquat. Ouais, donc, nous, on met la couverture parce qu'on veut avoir notre dos droit ou encore mieux avec un petit creux lombaire. Pour ça, il faut que le devant du bassin puisse basculer vers l'avant. Donc là, moi, personnellement, il bascule devant la couverture. Voilà. Alors, comme première posture, je vous propose le sac à dos. Là, ça va prendre une sangle ou une corde ou ceinture de judo, des fois, dans les... On a tous une ceinture de judo à la maison. Donc, en fait, ça prend une sangle. Je ne vois pas vraiment autre chose. Mais il y a des trucs qui se vendent aussi hein, pour ça, pour les travailleurs au bureau. J'ai déjà tout fait. Alors, si vous avez une sangle à la maison, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on va faire les respirations sans la sangle. Donc, on trouve le centre de notre sangle, puis on va venir la placer sous les bras.
Ensuite d'ici, on va la sangle sur le dessus, par-dessus, pour aller créer une légère pression sur nos trapèzes. Et dans notre dos, on va venir croiser la sangle. Donc d'ici, je peux garder ma sangle dans mes mains, créer une tension vers le bas. En même temps, ça me crée une ouverture au niveau de mes épaules. Donc, c'est une contre-posture à notre journée de travail qui nous amène vers l'avant. Puis, je peux même décider de l'attacher pour ne pas avoir à tirer sur ma sangle. Donc là, c'est comme j'ai envie de dire un harnais, ce serait ça le mot? Un genre d'harnais qui m'aide à maintenir mes épaules à leur place. Puis, je pourrais à la limite continuer à travailler avec ce harnais pendant, je ne vous conseillerais pas de faire ça toute la journée, mais peut-être quelques minutes par jour, ça peut être intéressant. Ou encore, on place la sangle et puis on se dépose nos mains sur nos cuisses. On va prendre un moment pour tourner les sens vers l'intérieur. Donc, soit on fixe un point, soit on ferme les yeux. Donc, faire une pause dans votre journée ou faire des pauses dans votre journée de travail pour simplement descendre votre attention dans votre corps, survoler votre corps, aller prendre conscience de l'impact de vos activités, de votre travail, de ce que vous êtes en train de faire sur votre corps. Donc, voir s'il y a des tensions à quelque part pour pouvoir envoyer un signal de relâchement à cet endroit dans votre corps. Si vous observez, sentez une partie du corps tendue. Donc, après le survol de votre corps, c'est simplement ressentir l'air qui entre, l'air qui sort au niveau des narines. Puis, pour quelques respirations, accompagnez votre respiration. La sangle invite à l'ouverture au niveau des épaules, donc plus de place pour les poumons, pour bouger librement, aller respirer complètement, expirer complètement. Juste quelques respirations, se reconnecter à son souffle, sa respiration. On est chanceux, on n'a pas besoin de penser à respirer. On a besoin de penser à manger, mais on n'a pas besoin de penser à respirer. Et si on amène notre attention sur notre respiration, on va ajouter de la qualité à notre respiration. Donc, allez prendre une dernière respiration. Si vos yeux sont fermés, ouvrez-les. Puis, on va enlever la sangle. L'idée avec la sangle, c'est de laisser une trace. Donc, quand j'enlève ma sangle, on dirait que mes épaules ont envie de rester à leur place, du moins quelques minutes. Après, bien, on ne sait pas, peut-être ça va revenir. Mais à force de rééduquer, peut-être que nos épaules vont rester un peu plus longtemps à leur place. Maintenant, donc c'est difficile de rester avec le dos, avec ses courbes naturelles toute la journée à travailler. On fait un peu d'ordinateur, Pierre-Luc puis moi, bien toi, t'en fais un peu plus. Mais on se remarque, à un moment donné, on vient évacher, puis tout. On va tout coincer par en avant. On fait une petite boule, on veut se rapprocher du... Donc, la prochaine posture, ça va être pour aller détendre notre dos. On ne peut pas lui demander d'être toujours bien placé. On va lui donner une pause. Alors, on ouvre les pieds un peu plus larges que nos hanches, puis on va s'incliner à partir de nos hanches, les avant-bras sur les cuisses. La tête suit le prolongement de la colonne. Pierre-Luc va le faire, la version, il va rester ici, puis bien comme amener un poids sur au niveau là, de l'arrière du sacrum pour bien ancrer les fesses, puis aller détendre le bas du dos. Puis, si on voit que c'est possible, on va continuer de fléchir un peu plus loin, et là, on va relâcher la nuque, le dos. Puis, profiter de cette posture pour expirer complètement l'air. Je prends une pause, je referme les sens vers l'intérieur. C'est important, si on veut faire le dos rond, qu'il soit soutenu, hein, que ce soit sur les genoux ou sur le sol ou sur la chaise. On ne peut pas laisser tout le haut du corps pendre. Donc, ce ne serait pas intéressant d'être ici, exemple. Voilà. Et là, ça va. Puis si vous êtes rendu un peu plus bas, remontez en étape parce que ça se peut qu'il y ait un changement de pression. Fait que revenez dans la première variation, détendre, puis on remonte. 2, 3. Petite pause. Donc, si vous sentez que votre dos a envie de repos, simplement quelques respirations en flexion vers l'avant. C'est du bien? Oui, c'est pas long, puis ça fait la job après ça. Mais déjà, juste pour avoir envoyé du sang dans la tête, parce que je me suis penché, bon, je me sens plus concentré, je me sens plus efficace au niveau mental. Alors maintenant, si on imite travail de clavier, mal ajusté, en ceci, on va aller prendre soin de nos doigts. On inspire, on ouvre les doigts. Expire, on plie avec les pouces à l'intérieur. Inspire, on ouvre.
Expire, on plie. Inspire, on ouvre. Et on plie. Déjà, on est tenté à relever les épaules comme Doigt ça, les vers le approcher des plafond. oreilles. On les garde bien dans le corps. Oui, puis comme Pierre-Luc qui disait, on pourrait aussi ramener les coudes. Si jamais ça crée trop de tension, l'idée, c'est pas de créer de tension en faisant le mouvement. Mais en même temps, faire travailler un peu les épaules, c'est correct. Donc, c'est à vous de juger. Inspire, expire. Super. Détends, détends, détends. Maintenant, on va amener nos mains en prière. Paume de main en contact l'un avec l'autre. Puis on va descendre nos poignets, mais en gardant nos paumes de main en contact. Puis soulever légèrement les coudes sans lever les épaules. Donc, je vais reculer les épaules, descendre mes épaules, presser mes paumes de main légèrement. Je réveille, j'étire mes poignets. L'autre côté. Maintenant, je vais descendre mes coudes vers le bas. Puis, je plie mes doigts. Ouh. Mouvement non naturel. Tu fais-tu souvent ça, toi, Pierre? Ben oui, quand même, régulièrement. Tu sais, comme tu le disais tantôt, c'est exactement le contraire de ça ici avec les tensions. Moi, quand je joue du piano aussi, je vais aller me tendre ici. Alors ici, je viens vraiment étirer tout le dessus du poignet. Puis c'est fou, bizarrement, je pourrais pas l'expliquer, mais je trouve que c'est un exercice qui va aller libérer jusque dans l'épaule. Oui, exact. Tunnel carpien, c'est bon. Et là, on shake. Non, je le fais encore. Tu placotais. Alors maintenant, une posture en torsion. Donc, on va amener la mobilité dans notre colonne vertébrale. Donc, on garde bien les deux cuisses parallèles. On sent nos pieds en contact avec le sol. Les ischions, les os des fesses en contact avec la chaise. On inspire, on visualise un axe de rotation du sommet de la tête entre les deux ischions. Puis à l'expiration, on va aller en rotation vers la droite à partir du bas du dos. Notre attention est dans le bas de notre dos. Milieu, haut du dos, je tourne tranquillement. Ma main gauche peut aller sur ma cuisse droite, mais je ne force pas ma rotation, puis je suis consciente de l'alignement de mon dos. Puis je respire. Je ne cherche pas des sensations fortes. Je ne veux pas aller tordre mon dos. Je vais aller l'assouplir sans forcer. Respire. Puis sur la prochaine inspiration, on revient. J'inspire, j'expire, je vais dans ma rotation. Je descends mes épaules. Je veux que mon épaule droite, mon épaule gauche soient à la même hauteur. Mon côté droit, mon côté gauche de mon tronc soient à la même hauteur. Puis j'amène de la détente dans mes trapèzes et je respire. Prochaine expiration, on revient vers l'avant. Puis maintenant, bien, je pense que c'est intéressant de se lever un peu. Alors, on va se lever. Alors, en étant assis toute la journée ou une bonne partie de la journée, bien, c'est sûr que nos muscles de nos jambes, des fois, j'ai envie de dire qu'ils rapetissent ou ils se contractent involontairement. D'aller étirer toute la chaîne musculaire de nos jambes va être intéressant pour aller ramener la circulation puis ramener du bien-être aussi dans notre dos. D'accord avec ça, Pierre-Luc? Oui, je suis d'accord avec ça. C'est toujours rapetissé ici, là, entre le genou et la fesse. Alors là, on va aller l'étirer, j'imagine. Exactement. Alors, allons-y. Donc, on va amener notre pied sur la chaise. Donc, c'est sûr, si vous avez une chaise à roulettes au bureau, bloquez vos roulettes. Puis, si, par exemple, vous auriez, avec le temps, un peu plus de disponibilité, bien, le pied pourrait aussi aller sur le bureau. Mais ça dépend de notre grandeur, ça dépend de notre disponibilité. Donc, dans cette posture, on veut aligner nos hanches, donc comme si on était en posture debout. Donc, hanche droite, hanche gauche, même distance du sol, puis même distance par rapport à l'avant de nous. Donc, je ne veux pas aller en ouverture ici. Donc, je recule. Puis, j'incline légèrement mon bassin en antéversion pour avoir mon dos naturellement bien placé. Je vais activer mes chevilles, mes pieds. Je ramène les orteils vers le plafond. J'essaie de les écarter. Puis je respire. Ça peut faire du bien aussi de soulever les bras. Ou pas, ça dépend de ce qui se passe dans vos épaules. Mais lever les bras, c'est rare, c'est un mouvement qu'on ne fait pas régulièrement, qui peut être intéressant à faire une fois de temps en temps. Et déplier les coudes, hein? On veut tendre à avoir les bras vraiment bien dépliés.
Alors, d'ici, maintenant, on va aller en légère rotation vers notre jambe droite. Donc, à partir du bas du dos, je tourne. Comme tout à l'heure, quand j'étais assise, j'y vais tranquillement parce que je ne veux pas que ma jambe droite change de direction, d'alignement. Puis encore là, je ne veux pas aller forcer ma rotation. Je vais dans la douceur. Peut-être ça tourne moins une journée. Je ne force pas, je respire. Je sens l'axe de rotation du sommet de la tête jusqu'en les deux fesses ou jusqu'à mon talon gauche. Sur la prochaine expiration, on va revenir en avant. On ramène la jambe. On peut bouger. Avant de faire l'autre côté, observez, jambe droite, jambe gauche. Il y a peut-être un petit déséquilibre, une jambe plus longue que l'autre. On va faire l'autre côté. Donc, dépendamment, on commence un peu plus bas. On place notre bassin, notre dos. On active. On déplie complètement nos jambes, mais attention pour ne pas aller en hyper-extension non plus avec la jambe qui supporte. On peut le faire avec les mains sur les hanches ou soulever les bras. Avec les bras dépliés. Quand c'est possible, tournez les petits doigts vers l'intérieur. Puis sur la prochaine expiration, rotation vers la jambe gauche, du bas du dos, milieu, haut du dos. Les orteils de mon pied gauche restent vers le plafond. Je détends mes trapèzes, je respire. Peut-être je sens au niveau de ma fesse gauche, l'étirement, l'extérieur de la cuisse gauche. Puis prochaine expiration, on revient vers l'avant. On revient. On peut marcher un peu. Maintenant, on continue avec l'étirement des jambes. On va aller nos mollets. Donc, notre pied droit en avant, pied gauche à l'arrière. Puis, on va, encore une fois, placer bien nos hanches pour qu'ils soient face à nous, face à l'avant. On va plier notre jambe droite, puis s'incliner vers la chaise. Main sur la chaise ou sur le bureau. Puis, on presse vers l'extérieur de notre pied arrière, de notre pied gauche. Donc, je vais réveiller mon mollet gauche. Tu le sens, Pierre-Luc? Oui, bien de se réveiller. Si mon bassin, si mon dos, mon bas du dos est rond, je ne sentirai peut-être pas autant mon étirement que si je place bien mon bassin. D'ici, maintenant, après quelques respirations, je vais venir déplier ma jambe droite pour aller réveiller aussi l'arrière de la jambe droite. Plus de disponibilité, je descends, sinon je reste un peu plus haut. Allonge bien ton bas du dos, Pierre-Luc. Il est très creux. Hein? Super. Je plie ma jambe avant, puis je remonte, je ramène mon pied gauche. Ah, l'autre côté. C'est parti. J'aligne mes hanches, je place mon dos. Donc, bien partir dans les postures, c'est important. Je plie ma jambe avant, je fléchis en gardant mon talon droit, le pied arrière, le talon du pied arrière bien ancré. Je presse vers l'extérieur de mon pied arrière. Je vais aller tirer mon mollet droit. C'est pas pareil d'un côté ou de l'autre. Hein? Non. On a toujours un côté différent de l'autre, plus disponible ou moins disponible. On vient déplier la jambe gauche. Ça se peut, si je fais un parallèle avec le travail de bureau, ça se peut que vous ayez une habitude de croiser les jambes. Puis observez si vous croisez toujours la même jambe sur le dessus. Croiser les jambes, c'est pas si pire, mais c'est toujours croiser la même jambe sur la même jambe qui est moins intéressant pour le corps. Donc, flexion à partir des hanches. Je sais où m'arrêter pour ne pas aller dans un dos rond. Je vais allonger mon dos. Puis, je reviens. Je plie ma jambe, pied droit à l'avant. Maintenant, devant les cuisses, quand on est assis, bien, il y a une légère contraction au niveau des cuisses. On ne s'en rend pas compte, mais il y a une... Parce que ça se rapproche de ça ici. Ouais, ou ça, puis ça. Ouais. Alors, on va aller tirer nos quadriceps. Donc, étirement. Ça se peut que le bras soit pas assez long. Pied pointé, pied droit pointé. Je vais prendre mon pied, puis reculer ma cuisse. Donc, si mon bras serait pas assez long, je pourrais aussi aller le déposer sur le bureau ou la chaise. Si je sens un étirement. Si
Si je suis en pied d'étirement, je m'assure que mes 2 cuisses sont bien parallèles, puis après, je peux reculer un peu mon talon, mon genou. On relâche. Même chose intéressante d'observer, peut-être même la texture de vos muscles. Puis on change de côté. Posture qui est une posture en même temps d'équilibre. Donc, si je me sens stable, je pourrais enlever, laisser ma chaise, concentrer mon regard sur un point, fixer un point. Fermer les yeux peut-être, une autre étape, ou pas. Mais concentration. Donc, dans notre société où on fait beaucoup de multitâches, bien, c'est intéressant aussi parfois de s'offrir une pause puis faire une chose à la fois. Alors là, je suis concentrée. Se tenir debout. C'est bon? Et on relâche. Pour bouger. Aller à l'imprimante, revenir. Puis, on va se rasseoir sur notre chaise pour la prochaine partie de la séance. La prochaine partie de la séance, elle va être axée sur la détente des yeux. Donc, travailler devant un écran toute la journée, c'est fatigant pour les yeux, puis peut-être ça peut créer des maux de tête. Il y a encore là des alternatives. Je sais que si vous portez des lunettes, il y a possibilité d'avoir des lunettes avec une lentille spéciale. Demandez à votre opticien. Et aussi, votre écran, vous pourriez mettre un filtre à l'écran. Bref, c'est pas notre spécialité, mais renseignez-vous si ça pique votre curiosité. Pour nous, donc là, on va amener de la détente dans nos yeux. Alors, on frotte nos mains. On est d'accord pour dire que de la chaleur, c'est de l'énergie. Alors, en frottant nos mains, on crée de la chaleur, on crée de l'énergie qu'on va aller faire diffuser à nos yeux. Alors, on ferme les yeux, puis on vient déposer nos paumes de main en cavité au-dessus de nos yeux. C'est du spa pour les yeux. Puis on laisse diffuser cette chaleur, cette énergie vers les yeux simplement, avec les yeux fermés, détendus, comme nos paupières, comme si nos paupières étaient des couvertures apaisantes sur nos yeux. Puis on y rajoute une couverture chauffante avec les mains qui sont un peu chaudes. Gardez vos yeux fermés, puis on va revenir une deuxième fois, frotter nos mains, ramener un peu de chaleur au-dessus de nos yeux. Bloquez toute l'entrée de lumière maintenant, puis ouvrez les yeux de façon détendue. Il fait noir, nos yeux cherchent à amener de la détente dans vos yeux dans cette cavité, dans cette noirceur, amener de la douceur, de la détente dans vos yeux. Refermez les yeux pour ensuite redéposer vos mains sur vos cuisses. Puis, comme si maintenant vos paupières étaient très pesantes, laissez les yeux tranquillement s'ouvrir. Avec juste assez pour voir. On va venir soulever notre pouce maintenant. On va faire travailler nos yeux. On regarde l'ongle de notre pouce. Puis on va faire une diagonale avec notre main. Puis nos yeux, notre tête ne bouge pas, c'est juste nos yeux qui bougent. Donc sur l'inspiration, on soulève le bras en haut à droite. Nos yeux suivent. Expire en bas à gauche. Inspire en haut à droite. Expire en bas à gauche. Inspire en haut à droite. Expire en bas à gauche. On traverse en bas à droite. Inspire en haut à gauche. Expire en bas à droite. Observez, vos yeux forcent peut-être, c'est correct, mais ajoutez aussi de la détente. Une dernière fois. Inspire. Expire. On vient maintenant en bas, puis on va faire un cercle vers la droite. Inspire, demi-cercle. Toujours juste les yeux qui suivent le pouce. Expire, on poursuit le cercle. On fait le sens opposé. Inspire. Expire, on poursuit la rotation. On ramène maintenant le pouce aligné avec les yeux. On rapproche le pouce de notre nez.
On éloigne le pouce de notre nez. Toujours en concentrant notre regard sur le pouce l'ongle. Plus l'exercice avance, plus on se rend compte qu'un pouce, c'est pas vraiment très beau. C'est comme un gros orteil dans nos mains. Hein. Alors, ramenez le détachement face à votre pouce, votre ongle, une dernière fois. Puis on relâche, on pourrait faire de l'autre côté. Refaire l'autre côté, ça aussi, ça peut améliorer la vision. Il y a eu des recherches scientifiques qui ont démontré l'efficacité de ces mudras. Pour terminer la séance, on va rester assis sur notre chaise. Si vous avez un bureau, pas à la maison, bien à la maison peut-être aussi, mais à votre bureau, bien, vous pourriez vous incliner puis aller déposer votre front sur votre main ou sur votre bureau. Si on n'a pas de bureau, bien, je vais vous faire une variation ici où je viens déposer mes coudes, mon front sur mes poings, mon bas du dos détendu, puis je vais rester quelques respirations ici. Une longue journée au bureau, où est-ce qu'on a beaucoup d'activités mentales, beaucoup de choses sur la liste des choses à faire. On va être beaucoup en inspiration, on va aller puiser de l'énergie, puiser. On va rester en haut comme ça. Alors, ce qu'on souhaite faire dans cette posture-là, entre autres, c'est d'aller vers l'expiration, laisser sortir l'air vicié des poumons. Quand on est penché vers l'avant, les poumons sont un peu moins libres, plus contractés. Alors, c'est vraiment une posture d'expiration. Alors, l'expiration, c'est aussi laisser derrière soi ce qui est périmé, ce qui a été fait, c'est fait, on n'y pense plus, on laisse la chose sortir. Et voilà, on se détend, on se regroupe vers soi, on fait comme un regard vers l'intérieur aussi. Peut-être que souvent on travaille pour une compagnie ou une autre personne ou quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Alors maintenant, on se rapproche de soi pour se souvenir que c'est pour soi qu'on le fait. Hein? Si on travaille pour gagner des sous, c'est quand même pour soi, pour sa famille. Alors, on se regroupe vers soi, vers là où l'énergie, ultimement, se dirige. Et voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette séance pour yoga au bureau, yoga à la chaise ou yoga tout court, hein, parce que dans le fond, ces petits exercices-là sont très doux, mais sont utiles pour tout le monde, ne serait-ce que ceux qui ont besoin de ralentir un petit peu et de ramener le focus à l'intérieur ou plus près de soi. Alors, merci beaucoup de votre présence. C'était Home Studio Yoga pour tous. On vous revient la semaine prochaine pour une autre émission. Merci beaucoup.